historiques, des témoins vivants. Et je puis vous assurer que toute parole donnée ici par un serviteur de Dieu ne tombe point par terre. La preuve, nous l'avons dans nos vies et nous l'avons dans les témoignages. Lorsque le Seigneur vous dit, vous êtes au chômage, tous ceux qui sont ici au chômage trouvent du travail. Alléluia, c'est une parole qui s'accomplit. Que ce soit pendant le ministère, que ce soit après les offrandes, quel que soit le moment où un serviteur de Dieu te dit une parole, c'est une parole qui vient du Seigneur, c'est une parole inspirée par l'Esprit. La preuve, nous l'avons tout de suite avec un frère d'Acacia. Arthur Kwame, est-ce que tu peux courir et venir m'arracher le micro pour dire au Seigneur ce que le Seigneur a fait, pour dire au peuple ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Chute! As-tu? Amen. As-tu? Amen. Et c'est-à-dire tellement on est béni. Quand on t'appelle comme ça, tu dis même plus oui. C'est la position du debout assis. Amen. Parce que tu vis la grâce de Dieu, ça bouillonne en toi. Amen. Frère, as-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient du témoignage de ce ressuscité. Alléluia. On se souvient de son témoignage. C'est le témoignage qui l'a fait revenir ici à l'église évangélique Vie et Restauration. C'est le fils de la sœur Amélie. Il se jouait un peu les têtus. Mais quand il a rencontré le Seigneur comme ça, sur son chemin, il s'est arrêté. Merci de me contredire. Quand le Seigneur l'a rencontré, tu as failli être électrocuté. Toutes les conditions étaient réunies. Tu as été électrocuté. Et le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a délivré. Aujourd'hui, tu es vivant. Tu es tellement vivant qu'il y a des choses qui se déroulent dans ta vie. Beaucoup de choses. On va retenir une chose que le Seigneur a accomplie récemment dans ta vie. Quel était déjà ton état, ta situation professionnelle? Bon, ma situation professionnelle était que je ne faisais rien. Depuis que j'ai eu l'accident, c'est un détail que je veux mettre au fait. Depuis que j'ai eu l'accident, je venais à l'église chaque fois, la prophète donnait des restrictions, des bénédictions. J'attrapais, mais peut-être que je n'avais pas les dispositions qu'il faut. Donc, je me souviens, un jour, c'était en 2020, on rentrait en 2021. Il y a eu mort d'homme, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu mort d'homme. Et oui. Toi, le Seigneur t'a épargné. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui attrapaient le fer, l'échafaudage avec toi, qui sont tombés raides morts. Oui. Toi, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les témoignages. Si en une minute, on peut savoir de quelle mort certaine le Seigneur l'a sauvé, nous allons acclamer le Seigneur et lui dire merci. Amen. Parce que ce témoignage est notre témoignage. Le Dieu qui est dans notre vie là, il est puissant pour nous faire passer outre les pièges du diable, outre les pièges de la mort, par son nom puissant. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir ce témoignage et acclamer très fort le Seigneur. Dieu te bénisse. Bon, je vais résumer le témoignage rapidement. En fait, j'étais en 2020 vigile à quelque part là-bas à l'université de Lagune. Vu qu'on était là, pratiquement, il était 13h, 14h. On était là et puis il y a des gens qui effectuaient des travaux, puis ils ont demandé à ce qu'on vienne les aider. Or, ce n'est pas chose possible. Lorsque tu es à ton poste, tu ne dois pas bouger. Il y a mon collègue qui a dit, bon, allons les aider, ce n'est pas grave. Ils étaient aux environs de 5 ou 6 et ils sont allés manger. Il y a un qui est resté, lui veut terminer son travail forcément. Or, ses amis ont dit, allons manger, on va venir. Lui dit non, il va terminer son travail, puis il va rentrer. C'est un peintre. Il y avait un échafaudage qui était juste derrière le col, un échafaudage de 10 mètres. Il a dit qu'on vienne l'aider. À ma grande surprise, quand il voit l'échafaud, il voit que moi, il ne peut pas se lever ça. On était 4 à se lever, lui, moi, mon collègue avec un autre vieux. Quand le vieux a vu, la cliente, je lui ai dit non, ça là, lui ne peut pas. Mais néanmoins, on est parti, on a se levé. Lorsqu'on a se levé, il y avait 2 pieds de l'échafaudage qui étaient sur terre ferme et 2 qui étaient sur d'un creux.
c'était juste pour se lever les 2 pieds, pour que tous les 4 pieds soient sur la terre ferme. Mais ils ont attaché l'échafaudage dans le col. Il y a une corde qui tient l'échafaudage, mais la corde n'était pas solide. Lorsqu'on a soulevé une fois, il a senti mes os craquer d'abord. Il a déposé. C'était lourd. Très, très lourd. La deuxième fois, c'est parti. C'est-à-dire, le vieux, il l'a vu, ça partait tomber. Lui, il l'a laissé, puis il n'est pas dans en tête 3 sur l'échafaud. Dès qu'il y avait une corde de haute tension qui était juste derrière le col. La corde là, ça s'est relié. Il y a une haute tension qui est au 9 kg. C'est la même corde qui continue jusqu'à la fin. L'échafaud est tombé dessus. Lorsque l'échafaud est tombé sur la corde, j'ai grillé, moi et mon collègue. C'est-à-dire, je voyais tout blanc. Tous les personnages étaient blancs, comme si j'étais mort. Je voyais du blanc que je n'ai jamais vu de toute ma vie, du blanc pur. J'étais comme ça jusqu'à ce que, je ne sais pas c'est quelle force. Tes yeux étaient ouverts. Mes yeux étaient ouverts, puis je voyais que tout était blanc. Un blanc pur que moi, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas, il y a une puissance, je ne sais pas où c'est quitté. Je ne sais pas si c'est mon collègue, mais c'est qui. Mais la personne m'a poussé, m'a jeté loin de l'échafaudage. Oh, en ce moment, mes pieds étaient percés. Là, il a vu que Dieu est puissant. Le Seigneur t'a donc délivré d'une mort certaine. Délivré certainement. Et lorsque je n'ai pas bien réalisé ça, mais j'étais couché puis je criais Jésus, 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 jusqu'à ce que les filles qui vont dehors sont venues. Ils ont appelé les pompiers nous ont soulevés. Il m'a seulement demandé une chose. Tu t'appelles comment? Je n'ai pas pu dire mon nom. Ça après, quand il a redemandé, j'ai dit Kwame as-tu? Il y a son collègue qui lui a dit non, laisse-le, il n'est pas en état de réfléchir. On est parti à la clinique. Après ça, on a envoyé à quelque part là-bas. Lorsqu'on a envoyé encore là-bas, on était couchés. On a trouvé un malade dans l'hôpital. Moi, mon ami, à partir de 10 heures par là, lui s'est déjà réveillé. Mais le malade qui est à côté dit toi, ton ami là, depuis là, il ne se réveille pas. Hein. Il dit lui, il était plus fort que moi. Moi, il a duré plus que lui sur l'échafaudage. Lui, il est quitté avant, mais moi, je suis quitté après. Avant ça, c'est lui qui était en train de peindre. Lui, le mort. Hein. Lui, il n'a pas porté de chaussures. Et puis, il y avait des gouttes. Et puis, il était arrêté sur la fermeture de les seaux de peintre là. C'est dessus qu'il est arrêté. Donc, le courant l'a déchargé. Lui, il est resté sur le champ. Il n'a pas pu. Lorsqu'il s'est coulé sur le je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, moi, il était couché. Je vois que je veux me réveiller, mais je n'arrive pas à me réveiller. Jusqu'à ce que, un coup comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis je me suis réveillé un coup comme ça. Alléluia. Sinon, je n'arrive pas à me réveiller. Seigneur. Alléluia. Ce témoignage est un témoignage vrai. C'est une histoire vécue. Nous nous en souvenons effectivement. Le Seigneur l'a délivré de la mort. Alléluia. Et depuis ce temps, le Seigneur continue de prendre soin de lui. Le Seigneur continue de le prendre en charge. Amen. Nous pouvons nous rendre compte de toutes ces transformations physiques et de la personne qu'Arthur est devenu. Amen. Alors, pour revenir au témoignage du jour. Le témoignage même que je vais rendre, il y avait un autre témoignage que je devais rendre parce que par le biais du missionnaire David, Dieu m'a encore béni. Il y a longtemps, on ne dit plus missionnaire. Et le pasteur évangéliste David. Dieu m'a béni par le biais du révérend. Donc, je voudrais rendre ce témoignage. J'attendais l'occasion de rendre, mais je n'avais pas d'occasion, donc j'ai laissé tomber. C'était en 2021, non, 2023. C'était balle poussière. Il a croisé l'évangéliste juste vers la sortie. Et il va dire tout aujourd'hui, là. Révérend évangéliste. Tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est croisé vers la sortie et il m'a dit seulement une phrase. Il m'a dit Arthur, dans l'année de 2023, tu auras du travail. Amen. Il a dit seulement Amen. Il m'a dit crois seulement et tu auras du travail. Amen. Il m'a dit ça en 2023, balle poussière. J'ai dit Amen. 1er janvier arrivé, 2, 3, 4, 5, on m'appelle. Alléluia. Tu étais où? Il était à la maison. Aïe! La signature!
J'étais à la maison et puis on m'a appelé. C'est le témoignage de qui ici? J'étais à la maison et puis on m'a appelé. Et la personne qui m'appelle, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui dans le pays. Je ne sais pas si c'est dans le pays, mais en fait, c'est une autre carte de Orange. Ok. Voilà, donc, moi-même, comme on m'a dit son nom, j'ai dit, il a tapé sur Google, c'est sorti. C'est pas n'importe qui. Donc, je suis allé travailler, j'ai signé un contrat là-bas, j'ai travaillé jusqu'à. En tout cas, elle a aimé ma manière de faire, elle dit, je travaille bien, tout, mais c'est une dame qui est vraiment très, très compliquée. Il a fait pratiquement 1 an et puis bon, il y a eu un petit déclic et puis bon, je suis parti. Après ça, maintenant, je suis resté 2 ans sans travailler, à part faire les travaux passagers, genre service traiteur, les trucs comme ça. Je suis resté dans ça pendant 2 ans. Jusqu'à ce que le jour J arrive, le dimanche, je suis passé. Je ne sais pas qui se rappelle. Le dimanche surpassé. Alléluia. Le dimanche surpassé. Le dimanche surpassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Et le passé simple fut employé. Oui, effectivement. C'était encore la missionnaire Sarah Kwame, la plus bénie. La prophète Jérémie Esther. La prophète Jérémie Esther. Dis-moi, dis donc, tu es en quelle année? Tu n'es pas en 2025 avec nous? Bon, je suis en 2025 maintenant. Pardon? Ah, d'accord. Oui, peut-être. Reçois l'actualisation de ta mémoire spirituelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce jour-là, c'était... le docteur Daniel Siguet qui était du service. Et il a dit... Bon, lorsqu'il a fini, je ne sais pas s'il avait fini, mais la prophète a pris le micro, puis elle a proclamé des bénédictions. Amen. Elle a dit que... C'était pendant l'offrande. C'était pendant l'offrande, oui, c'est ça. C'était pendant l'offrande. Et après ça, elle a déclaré des bénédictions. Elle a dit, tous ceux qui n'ont pas du travail, ouvrez votre main comme ça. Alléluia! Et tu as ouvert ta main. C'est pas une main, il a ouvert 2 mains. Tellement il avait besoin de ça, il a ouvert 2 mains. Puis il était vraiment disposé même. Il a dit, il reçoit, il attrape tout. Il y a tout ce qu'il devait dire. Il a dit, pour attraper la bénédiction, ça ne t'a pas me dépasser. Pendant 2 ans, ça m'a dépassé. C'est mon tour. Donc j'étais là. J'ai fini d'attraper bien. Avant que tu ne termines son témoignage, si tu es là, que tu te retrouves dans la même situation, si ce jour-là, tu n'as pas ouvert tes 2 mains, que tu n'as pas saisi le témoignage, tu peux maintenant le faire, le saisir et venir mettre dans le tronc. Alléluia. Viens semer pour que ce témoignage soit également le tien, car derrière son témoignage se cache ton témoignage. Amen. Donc, après, je suis rentré à la maison. J'ai mis recommander le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ma part de bénédiction que cela s'accomplisse dans ma vie. Donc, lundi est passé. Mardi, vu que j'avais une cabine dans le quartier là-bas, donc souvent, je vais m'asseoir, puis j'irai un peu pour avoir les petits jetons pour venir à l'église. Il ne faut pas négliger tes petites affaires là, parce que j'ai l'impression que genre, tu considères... C'est encore la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui permet que tu fasses service traiteur. C'est lui qui permet que tu aies une cabine à gérer. C'est sa grâce. Amen. Donc, j'ai fini. À midi, je descends. Je suis descendu, je suis rentré à la maison. Je regardais l'émission Josh Meyer. C'est MCTV. Après, quand il y a le temps, c'est ce que je regarde plus souvent. Donc, j'étais là. Je me suis reposé jusqu'à 16h. Je vois mon téléphone sonne. C'est quel numéro ça encore? On était quel jour? Mardi. Mardi. C'est dimanche. Il a dit que dimanche, tu as reçu la parole. Et mardi, tu étais à la maison. À la maison. Et ton téléphone sonna. Ce sonna. À 16h00. L'heure de la bénédiction.
13h00. 16h00. Le crépuscule, voilà. Ah, tu es devenu poète dans nos mains. Oh. C'est le sycomore, on est debout. Toujours. Tu n'as pas remarqué qu'au niveau de CED, on ne parle plus trop en fait. Non, y a depuis un certain moment, on ne parle plus trop. On est silencieux. Ah, c'est ça. Donc à 16h. À 16h, je décoche le téléphone et j'attends allô. Monsieur Kwame Kokouati, je dis oui, bien sûr. J'ai précisé un détail. C'est Ashishop. C'était en 2024. J'ai fait, lorsque les décembre arrivent, ils recrutent plein de gens pour les travaux, tout, parce qu'il y a assez de clients. Donc, en 2024, on a travaillé. Moi, j'étais à Chichop à Djamé. On nous dit qu'après décembre, ils vont nous récupérer parce que si tu as bien travaillé, on te récupère tout et tout. On a travaillé, bon, on a vu qu'on ne nous a pas appelé. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Voici maintenant que, cette fois-ci, c'était à Djamé, mais pour cette fois-ci, maintenant, c'est à la base, 9 kilos, la grande base. Là-bas, c'est pas n'importe qui on appelle là-bas. On peut t'appeler, il y a deux Chichop, il y a Chichop Mosquée, il y a Chichop Forum. Mais la base qui est ici, là, c'est pas n'importe qui on envoie là-bas. C'est chez les debout. C'est chez les debout, les vrais debout. Donc, j'ai été appelé là-bas en décembre. On a bien travaillé. Le contrat est fini. Donc maintenant, on doit nous appeler. Avant ça, il y a une dame qui est là-bas. Il y a deux dames. Quand on finit le contrat de décembre, c'est elle qui inscrit les noms. Parce que là-bas, c'est un réseau fort. Si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux jamais venir. Si tu n'as pas Jésus, mais en tout cas, moi, c'est Jésus qui est mon réseau. Amen. Eux, ils ont les réseaux, mais moi, c'est Jésus qui est mon réseau. Chaque matin, quand je partais, je me recommande au Seigneur chaque matin, et puis je vais. Tout se passe bien. On a fini de travailler, ils ont donné notre salaire, tout et tout. Puis j'ai appris que lorsqu'on finit de travailler, c'est la dame qui réceptionne les noms, et puis elle dépose ça à la direction. C'est eux maintenant qui appellent. Donc, elle avait déjà trois personnes qu'elle a mis sur sa liste. J'ai dit, bon, d'accord, on verra bien. Donc, il y a un responsable qui est là-bas, lui n'a pas trop de pouvoir, mais la dame a plus de pouvoir que ce responsable. Mais lui, il est chrétien. J'ai vu un monsieur d'âge mûr, il a dit, comment on fait pour, si tu veux revenir, c'est comment tu fais? Il dit, moi, il ne peut rien faire, mais va voir ce monsieur-là. D'accord. J'ai vu une autre fille, encore une caissière, il dit, comment on fait pour revenir? Elle dit, va voir le même monsieur. Il dit, donc tout rapporte au monsieur. Le monsieur n'a pas de pouvoir, il dit, on y va le voir. Donc, pour dire à quel point tu as tenté, de par tes propres moyens, d'intégrer la société. Ça n'a pas marché. Mais dimanche, après la prière, il y a 2 dimanches, après la prière, lundi, tu te reposes. Mardi, à 16h, ton téléphone sonne et on t'appelle. On ne t'appelle pas à Djamé. Pas jamais, jamais. Comme le debout que tu es à Sycomore, on t'appelle à la Riviera 3. À la Riviera 3. À la grande base. À la grande base. Et qu'est-ce qui va se passer? On me dit, c'est bien vous, Kwame Kokouati, Jean-Louis. J'ai dit oui. On dit, Chichop de 9 kilos vous appelle pour reconduire un contrat à durée de 2 ans. Alléluia! Alléluia! Jésus qui a fait le sang. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On t'appelle pour un contrat de 2 ans. 2 ans, plein. Chose qui est quasiment impossible. On t'appelle même pas pour un essai. Même pas pour un essai. Contrat 2 ans. Nous voulons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous ne voulons pas nous habituer à écouter la grâce de Dieu. Comme le pasteur le disait, nous ne voulons pas être là pour jouer un rôle. Ce n'est pas parce que le pasteur a pris la parole pour nous demander
d'être debout, assis, ou pour nous demander de saisir la puissance, la grâce de Dieu qui se passe ici, que nous allons crier. Mais quand nous voulons crier de ce que nous avons entendu, que nous crions de toute notre âme, de tout notre esprit, en identifiant véritablement que c'est la marque, que c'est la main du Seigneur qui est agissante dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Si ce réseau-là travaille dans ta vie, tu peux encore acclamer le Seigneur. Ce puissant réseau, le frère a raison parce qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les gens travaillent en réseau, par affinité. Si tu n'es pas le poulain de quelqu'un, tu n'es pas le fils de quelqu'un, c'est difficile. Mais lui, ses parents ne sont pas intervenus. Lui, il avait essayé auparavant par ses propres forces, par ses propres moyens. Ça n'a pas marché. Une seule parole a été donnée pendant le culte. Et elle a suffi pour courir et le faire appeler. Appelé par qui? La question reste posée. Mais contrat fut signé. 2 ans de collaboration. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans cette belle ferveur de l'esprit, je voudrais chanter un cantique d'adoration qui concerne l'esprit de Dieu. Amen. Ça va, si tu peux commencer. Tu peux commencer, nous sommes avec toi. Ok. Il n'y a pas une belle voix. Hein? Amen. Tu dois avoir un soutien derrière peut-être. Voilà. Non, vas-y. D'accord. Vas-y. Saint-Esprit, repousse mes limites de la foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. Arthur, tu as expérimenté dans tous les sens du terme la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur t'a délivré de la mort. Et comme je le disais, le Seigneur a pris soin de toi. Tu as reçu une parole du pasteur David. 5 jours après, tu as eu du travail. Tu as reçu une parole de la prophète. Tu l'as saisie dans ton cœur. 2 jours après, tu as eu un contrat de 2 ans dans l'entreprise où tu rêvais de travailler. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je veux dire merci au Seigneur parce que Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu fait grâce. Parce que sans le Seigneur, moi, je ne peux pas devenir quelqu'un sans le Seigneur. Je ne peux rien faire sans le Seigneur. Amen. Et je ne deviendrai rien sans le Seigneur. Amen. Ma porte de sortie, ma porte d'entrée et ma porte de sortie, c'est le Seigneur. Je ne peux rien faire sans lui. Donc je lui confie totalement ma vie entière et qu'il me donne la force de tout le suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais, oh, ne dort jamais. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais, ne dort jamais. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais, ne dort jamais.
mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Il veille sur ta vie. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Oh, il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Oh, il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Il veille sur ton âme. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Il veille sur ta vie. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Ne dort jamais. Il veille sur ton âme. Il est le roi des rois, mon Dieu ne dort jamais. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que nos serviteurs de Dieu sont bénis. Ce sont des serviteurs oints de l'Éternel. Alléluia. Faisons attention à ce qui sort de leur bouche. Attention dans le sens de saisir véritablement. Parce que le Seigneur parle au travers d'eux. Alléluia. Il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a reçu un cadeau d'anniversaire. Un merveilleux cadeau d'anniversaire. Mais cadeau d'anniversaire issu encore de la parole prononcée par la servante de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas commencer à courir? Tu ne vas pas commencer à courir pour venir m'arracher le micro? Tu ne vas pas courir pour venir m'arracher le micro? Voici la démarche de la debout de l'Éternel. Alléluia. Toute de rose vêtue. Femme bénie, femme déterminée, femme persévérante. C'est notre sœur. C'est une bénédiction pour nous. Une véritable bénédiction dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, docteur Cabran. Tu as une inspiration pour nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pardon, ma soeur. Non, j'ai envie d'aller m'asseoir. Attends. Je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où je vais me mettre. Je ne sais pas si j'ai couru, si j'ai jeté chaussures là. Mais Saint-Esprit, allons à ça. On a fait offrande totale, n'est-ce pas? Tout à fait. Dimanche, hier. Aujourd'hui, dimanche dernier. Son dimanche dernier. On était ici, moi j'étais derrière là-bas. Le prophète dit, ceux qui ont des dettes, ceux qui ont problème, libre à ma chaîne. Il est ici derrière là-bas, il a levé mes deux mains. Je connais ma situation. Alléluia. Comme le frère Arthur, nous nous sommes positionnés là par la grâce de Dieu. Docteur Tapé était le point de contact et tout ça parce que le Seigneur lui a remis toutes ses dettes. Amen. 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 Notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Amen. Moi, je regardais comme tout le monde, il a fait pour ma soeur de telle manière, il va le faire certainement. Aïe, Dieu a 1000 scénarios. Ou 1000 scénarios. Tout à fait. Faut prendre ce que tu veux.
En tout cas, j'ai béni le Seigneur et je suis rentrée comme tout le monde. Et hier, non, avant-hier, je suis là, je veux checker mon compte, comme c'est la fin du mois, il y a les charges, il y a tout ce que vous savez et tout. Je veux regarder si mon virement est passé. J'ai regardé. Pause. Fois... Pause. Alors, il faut revenir à la genèse. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais il faut dire que tu avais contracté une dette. Oui. Tu n'as même pas manqué de le signaler, de le souligner le ici, jour de la prière. pendant un culte où tu avais contracté une dette et c'est une forte à la banque, somme. À la banque, c'est une forte somme. Une forte somme, c'est 1 million. Qui t'était retirée chaque fin de mois. Et chaque mois, quand moi, mon salaire passe, la banque prend pour elle. La banque prend tout. Donc, ce qui reste là, je ne peux pas payer maison avec. Je ne peux pas m'habiller. Je ne peux pas mettre carburant dans la voiture. Je ne peux pas donner manger à mes enfants. Mais c'est qui fait? Oh! Le papa le plus responsable. Alléluia. J'étais dans ça. Amen. Et c'est le lieu pour moi de bénir. Alléluia. Le Dieu qui pourvoit. C'est pas ton salaire qui te garantit la subsistance. C'est pas ton salaire qui te garantit la subsistance. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Au bas mot, j'ai des dépenses chaque fin de mois de millions. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais mon compte n'est pas crédité de millions. Mais j'assume mes charges. Amen. Le Seigneur paye pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc ce dimanche, après qu'on soit parti, je me suis recommandé. J'ai béni le Seigneur. Donc je vous dis le samedi, c'est hier même, je regarde. Et à la date du 28 février, date de mon anniversaire, un virement passa. Il dit, on va conjuguer au passé. Un virement passa. Moi, je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, quand on veut faire augmentation des salaires, parce que c'est vers là qu'il m'en va, c'est décidé en conseil des ministres. C'est toute une procédure. Et puis, c'est publié. Merci. À la date du 28 février, je regarde, mon salaire a changé, mon salaire a augmenté. Quand j'ai vu, j'ai crié. C'est ma fille qui était là. J'ai dit, mais voici la prière. Voici comment le Seigneur est en train de payer des yeux mes dettes. Ce que je ne peux pas faire, le Seigneur a ajouté sur mon salaire. Alléluia. Amen. Où j'étais au restreint, où je faisais les choses à minima, où je pensais que c'est là j'ai réalisé que nous sommes dans une œuvre bénie. Amen. J'ai réalisé que c'est lui qui nous prend en charge en vérité. Et ce n'est pas par mon salaire ou parce que je peux gagner que je peux assurer ma subsistance ou celle de mes enfants. Voilà pourquoi ce matin je crie Alléluia au rocher des siècles. Alléluia. À Jéhovah j'irai ma providence. Mes yeux sont là pour contempler sa gloire. Mes mains sont là pour acclamer Alléluia. Sa gloire. Mes pieds sont là pour danser sa fidélité. Alléluia. Amen. Jour de liberté et de guérison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Dr Cabran? Et comme elle a dit, le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a répondu à la prière, il a répondu, pas de la même manière que ça a été fait dans la vie de Doc. On ne sait jamais, peut-être que le Seigneur fera pareil, mais il lui a déjà démontré qu'elle a eu raison de placer en lui sa confiance. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Raison pour laquelle, quand on nous dit offrande totale, nous ne devrons plus avoir peur. Parce que comment est-ce qu'elle a vécu durant tout ce temps, durant toutes ces années? Quand on connaît aujourd'hui sa situation,
Comment est-ce qu'elle a réussi à nourrir ses enfants, à les scolariser? Comment est-ce qu'elle a réussi à s'habiller, à payer le transport pour aller au travail? Comment est-ce qu'elle a vécu pour assurer les charges quotidiennes? En comptant sur le Seigneur, en comptant sur la grâce de Dieu. Et donner son offrande totale, c'est véritablement apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Parce que lorsque toi, tu donnes au Seigneur ce que tu aurais pu prendre pour ta subsistance, ce que tu aurais pu prendre pour régler tes factures, derrière, il y a quelqu'un qui doublement paye tes charges et te prend en charge. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons reçu un témoignage. Et c'est sur ce témoignage que nous allons nous arrêter. Il y a eu des rebondissements. Nous avons eu le témoignage d'une sœur bénie venant de l'arbre Acacia qui, au cours de ses courses, a rencontré un artiste qu'elle ne connaissait pas. Une manière de dire à quel point le Seigneur nous éduque à l'Église évangélique Vie et Restauration. Elle aurait pu passer son chemin, mais elle a tenu parce qu'elle a vu la douleur du monsieur. Elle a vu que le monsieur était mal en point. Elle a appelé, elle a prié pour lui et elle ne s'est pas contentée de prier pour lui. Elle a invité à l'église. Alléluia! Et le monsieur a été délivré. Lorsqu'elle le rencontrait, il avait une canne. Et lorsqu'il est venu à l'église évangélique Vie et Restauration, il est venu sans sa canne et le Seigneur a continué de travailler dans sa vie. L'artiste en question, c'est Zita Ninel. La sœur Noël Dali, que nous allons maintenant recevoir, va nous donner la suite du témoignage, nous dire exactement ce qui s'est passé dans la vie de Zita Ninel, mais également dans la vie de son ami. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Très chère sœur, bénie de l'Éternel. Amen. Nous n'avons que des sœurs bénies à l'église évangélique Vie et Restauration. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu béni. Je vous salue, cher pasteur. Donc, je veux juste revenir sur le témoignage de M. Zitani. Effectivement, dimanche dernier, on a rendu le témoignage. Tout à fait. Et juste après, son ami et frère m'a appelé. Il me dit, ah, Madame Dali, M. Zitani m'a dit qu'il a loué le Seigneur au culte. Il a dit, oui, qu'il a dansé, il a loué le Seigneur et tout ça. Il dit, c'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, il ne pouvait pas faire un seul mouvement. Il dit que c'est pendant qu'il était en train de rendre le témoignage qu'il a reçu une force. Et c'est avec cette force-là qu'il a commencé à louer le Seigneur, Alléluia. À danser, merci, à le célébrer. Alléluia. Je lui ai dit effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et on a béni le Seigneur. Son ami et frère est là, M. Tebi. On va le recevoir. Monsieur Tebi, ne soyez pas timide, rejoignez-nous. On acclame le Seigneur pour la vie de Monsieur Tebi et en même temps lui souhaiter la bienvenue Amen. À l'église évangélique Vie et Restauration. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Ben, moi, je suis tellement timide. Ça ne se voit pas. Hein? Ah si, je suis timide. Merci. Alors, elle nous a décrit en fait, parce que le dimanche dernier, Zita Ninel, votre amie, était effectivement ici. Oui. On a déjà fait le tour de la question, ce dont il souffrait, tout ça. Et à notre grande surprise, on l'a vu en train de sortir, mais une phase rare ici, ouais. Comme à l'ancien temps. Et on est tous étonnés de ce que ce mouvement-là, il ne pouvait pas le faire avant qu'il n'arrive ici à la tribune des témoins vivants. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour enchérir? C'est pour ça que je suis là ce matin. Parce que ça fait la deuxième fois que je viens là. Tout à fait. Alors j'ai pris un ticket. Là, dans, je crois, Tout à fait, c'est amour quoi? Amour fidélité. Ah d'accord. Oui, c'est ça. Amour c'est fidélité. Comment... Et... Enfin, ils disent qu'ils sont les deux bouts en fait. D'accord. Oui. Donc amour et fidélité. Et j'ai perdu le petit bout de papier. C'est pas grave. Et puis j'ai demandé à ce qu'on me ramène, que je reprenne encore un deuxième. Et quand vous avez repris? Amour, fidélité. Amour, fidélité. Voilà.
Et tout à l'heure, je suis arrivé, je voulais prendre, la dame m'a dit non, on ne prend pas ça deux fois ici. On ne prend pas ça tous les jours. J'ai dit, mais pourquoi on ne prend pas tous les jours? On doit prendre. Donc j'ai mis ma main, j'ai récupéré, et j'ai vu amour et loyauté. Amour, loyauté. C'est bien ça? Ouais, amour, loyauté. Mais de toute façon, vous avez tiré 2 fois fidélité. Loyauté, c'est chez nous. Hein. Non, c'est pour dire que je vais être loyal. C'est du cèdre. Oui. Voilà. Mais restez à fidélité, c'est pas grave. Mais vous avez tiré 2 fois. Ou bien on le récupère. Après, on va bien vous expliquer. D'accord. On va vous expliquer comment les choses fonctionnent. Okay. On revient au témoignage. Voilà. Donc, quand j'ai appelé Mme Dali a dit, ah, le vieux, il a quand même 72 ans. Non. Ah, si. Il a sorti Macori Gasoil, ça fait 40 ans. Waouh. Voilà, ça fait 40 ans, donc il a 72 ans. J'ai dit, non, ce monsieur ne peut pas danser, c'est pas possible. Elle dit, ben si, je l'ai appelé. Il m'a dit, ah, j'ai mis le feu. Hein. C'était une pirouette, pratiquement. Oui, mais il ne peut pas parce qu'il a un problème avec son pied. Il ne peut même pas marcher. Vous l'avez vu, je crois, la première fois, avec une canne. Oui. Voilà, il ne faisait pas exprès. Il était malade. Il avait une canne. Il avait mal au pied. Voilà, maintenant, il n'a plus, là. Il n'a plus mal au pied. Voilà. Jésus. Tiens. Voilà. Et j'ai dit à Mme Dali, non, ce n'est pas possible. Bon, vous savez, les artistes, souvent, ils touchent à des choses bizarres. Voilà. Pour le succès et tout. Donc, je ne vais pas quand même parler de ça ici. Mais je pense que le Seigneur l'a vraiment délivré. Amen. Ça, amen. Il faut le reconnaître. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu ce matin. J'étais couché là-bas. J'ai dit, bon, OK. Il fallait, Mme Dali m'a appelé. Tu seras là ce dimanche? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, je serai là. Et je suis venu. J'ai mis le GPS parce que c'était difficile de retrouver. Voilà, j'ai mis, je suis venu. Et elle m'a dit que, je crois, le 29... Jour de liberté et de guérison. Voilà, jour de liberté. Au stade d'Angré. Au stade d'Angré. Donc, j'ai constaté que c'est un peu difficile pour venir ici. Donc, comme moi, je suis dans le transport, j'ai des cars. J'ai dit, bon, je suis prêt à ramasser, vous donner 5 cars de 60 places. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je crois que le 29, je mettrai 5 cars de 60 places. Donc, je peux transporter au moins 300 personnes. Voilà. Et puis tous les dimanches, je mettrai un car qui va venir de Bergerville et comme ça sillonner pour transporter les gens pour venir ici. Ouais. Alléluia! C'est comment, hein? Voilà, je me suis rendu compte que Dieu te bénisse. Dieu opère, franchement, ici. Amen. J'ai remarqué certaines choses, mais je ne ferai pas des témoignages aujourd'hui. Non, un peu. Je vais attendre. Après le 29, je ferai mon témoignage. Mais vous-même, quand vous avez mis pied à l'église ici, est-ce que vous n'avez pas constaté quelque chose? Partagez-nous un petit truc. C'est parce que j'ai constaté quelque chose que je suis revenu. Ah. Je ne serais pas revenu. Est-ce que j'ai constaté, je crois, le monsieur à gauche, pasteur? Oui, pasteur Daniel Sigué. Il a posé la main sur moi ici, il a prié pour moi et j'ai reçu une décharge électrique. Alléluia. Ça m'a fait du bien. Merci Jésus. Et je ne pourrais pas faire le témoignage maintenant. Je préfère attendre un peu. Après le 29, je ferai mon témoignage. Amen. Voilà. C'est votre droit. Serviteur de Dieu, on le laisse rendre le témoignage après le 29 après le ou bien 29. C'est bon? Ou bien le 29, d'accord. Ou bien le 29. D'accord. Vous savez, quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est clair. Moi, j'ai fait tous les business. Tous les business. Aujourd'hui, j'ai une 20aine de cars. J'ai compris que l'argent, c'est absolument rien du tout. Il faut mettre Dieu dans le cœur. C'est très important. Amen. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes. La femme, ce n'est pas celle qui est belle. Non. C'est celle qui a l'amour de Jésus dans le cœur. Amen. Et c'est très important. Amen. Je dis que j'étais un peu timide. Donc, je vais arrêter là. En tout cas, ça s'est vu. On a vraiment remarqué. Voilà. Vraiment, vous êtes notre frère. Vous êtes le bienvenu ici.
Et sachez que ce que le Seigneur a commencé dans votre vie, là, ce n'est pas du tout à négliger, mais ce qu'il va faire encore, c'est déjà trop, trop grand. C'est le début. Il a pris contact. Il est juste en train de vous dire bonjour. Mais là où il va partir, c'est-à-dire que vous ne trouverez même pas les mots pour un témoignage. Je suis à l'aise de le dire parce que je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je sais d'où le Seigneur m'a tiré et m'a positionné aujourd'hui. Et je lui rends toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse le frère Tébi. Amen. Alléluia. Frère en Christ. Frère en Christ. Amen. Allons dans toutes les nations pour faire des disciples. Alléluia. Amen. 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 Nous allons donc poursuivre notre témoignage avec la sœur Noël Dali. Et Noël Dali, on va donc conclure la première partie parce que vous avez normalement 2 témoignages à rendre. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. Pour sa fidélité. Hier, je parlais avec l'artiste M. Zitani. Il m'a dit, Madame Dali, est-ce que vous savez que si vous ne m'avez pas rencontré ce jour-là, ce serait fini pour moi. Il m'a dit ça clairement comme ça. Et puis, on a béni le nom du Seigneur. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité. C'est quand même fort ce que tu viens de nous dire. Il m'a dit ça clairement comme ça. Il était certainement dans un état désespéré et il sentait que ses jours étaient limités. Mais au-delà de la guérison, au-delà de l'usage de ses pieds qu'il a retrouvé, c'est la vie qui est revenue en lui. Amen. Et nous voulons nous arrêter pour apprécier la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Nous recevons toujours des recommandations de nos serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous donne d'être obéissants. Amen. Inviter régulièrement d'autres personnes, des membres de nos familles, notre entourage, pour bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous voit, il ne nous voit pas nous seuls, mais il voit tout le monde qu'il y a derrière nous. Amen. Et c'est aussi dans cet élan-là que la sœur a invité une de ses amies. Oui, c'est vraiment une grande sœur. Et par la grâce de Dieu, elle est arrivée ici il y a environ 1 mois. Ma sœur Paul, elle est arrivée, elle était venue pour la levée de deuil de son père. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Elle est retournée en France. Et le lendemain, elle était couchée. Et dans son rêve, elle voit un chat noir rentrer chez elle. Elle voit un chat noir rentrer chez elle et prise de peur, elle s'est réveillée et elle a commencé à prier. Elle a expliqué le rêve à son mari, ils se sont accordés, ils ont prié et elle s'est rendormie. 1 heure de temps après, elle a senti un poids au niveau de son pied. Elle m'a dit, mon pied est devenu comme une brique. Donc elle ne pouvait plus marcher. Et c'était douloureux. Elle a commencé à pleurer et elle a appelé son mari, ils ont prié, elle s'est rendormie. Et le second pied a été attaqué. La même douleur au niveau du second pied. Du coup, elle est restée couchée inerte. Elle ne pouvait plus marcher. Elle n'avait plus l'usage de ses pieds. Donc, il fallait la soulever pour aller faire ses besoins et tout. Et c'est comme ça, j'étais là. Et puis, j'ai pensé à elle. Donc, je lui ai laissé notre vocale. Bonjour, ma soeur, j'espère que tu vas bien. C'est ton coucou. Que Dieu te bénisse. Automatiquement, elle me rappelle, ma petite soeur, voici ce qui m'arrive. Là, je suis couchée, je ne peux rien faire. Je lui ai dit, le Seigneur est vivant. Amen. Que tu n'as pas à avoir peur. Essaie d'appeler le prophète et le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a laissé notre vocale au prophète. Et peu de temps après, je la rappelle. Je l'ai appelée tard dans la nuit. Ma soeur, comment ça va? Est-ce que tu as pu avoir le prophète? Elle m'a dit effectivement, j'ai pu avoir le prophète. Elle a laissé des instructions à mon mari de me masser et tout. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis sur mes pieds. Alléluia! Alléluia! Elle dit, ma petite soeur, tout va bien. Plus de douleur aux pieds. Plus de douleur aux pieds.
les douleurs que je ressentais ont disparu. Et là, je marche et vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Elle m'a dit, mais j'ai encore des douleurs au niveau de mon dos. Je lui ai dit, ma soeur, si le Seigneur a libéré les pieds, ce n'est pas le dos qui va rester. Sache que tu es libre, tu es guéri, et puis confie-toi dans le Seigneur. Et donc, le lendemain, elle devait reprendre le travail. Elle est partie, elle-même, elle n'était pas sûre de pouvoir faire les mouvements et tout. Et quand elle a repris le travail, c'est sans aucune douleur. Sans aucune douleur. Le Seigneur l'a guérie immédiatement. Et aujourd'hui, elle est une femme épanouie, elle travaille et tout va bien. Donc, je suis là ce matin pour rendre gloire à notre Dieu, au Dieu fidèle. Alléluia. C'est à juste titre que la parole de Dieu nous dit, confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni et que le Seigneur bénisse davantage ses serviteurs. Que Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous voulons nous lever et acclamer la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas les cris. Je n'entends pas les cris de joie face à ce miracle que le Seigneur a accompli dans la vie de cette sœur. Alléluia. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Au-dessus des puissants,